Il est de la maison, Monsieur Daniel Conin, data analyst pour la chronique digitale aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci. Ben, vous êtes chez vous. Hein. Oui. Ah, installez-vous comme vous voulez. Voilà. Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler de pub et monétisation. Oui. Voilà, ce sera ce thème pour approfondir bien nos connaissances sur ce qui nous entoure même. On voit la pub, que ce soit à la télé, on a aussi à la radio, mais on a aussi sur le digital. Sur le digital. Oui. Alors, dites-nous d'abord, data analyst, qu'est-ce que ça veut dire? Le data analyst, ensemble, c'est mon travail que je fais chaque jour. Donc, ce que je fais, je récupère toutes les informations qui sont sur tous les supports digitaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le site Internet. Donc, tous les supports digitaux, je récupère toutes ces informations et j'en fais un rapport et je transmets ce rapport à mon chef. Voilà. Donc, une fois que lui a ce rapport, ça lui permet de pouvoir prendre des décisions dans l'avenir, soit pour le prochain mois ou bien pour les 3 mois à venir. Voilà. Bien sûr. Alors, pub et monétisation, on va donc définir. Hein, la publicité, c'est quoi? Tout simplement, on peut dire que la publicité, c'est une forme de communication. Oui. Voilà, c'est une forme de communication qui permet de pouvoir viser, on peut dire, une cible bien déterminée. Oui. Voilà. Comment on les appelle, les annonceurs, voilà, je veux dire les annonceurs ou les marques, utilisent aujourd'hui pour toucher un certain nombre de personnes. Voilà, donc c'est ce qu'ils utilisent, c'est une communication qui est utilisée par les entreprises ou les annonceurs qui permet de pouvoir toucher une cible bien déterminée afin de les pousser à un achat ou à faire connaître leurs produits ou bien voilà, la promotion d'un service, ce qu'ils font. Voilà. Bien sûr. C'est vraiment ça la pub. On reste sur nos définitions, comme je l'ai dit, pour pouvoir approfondir nos connaissances sur le sujet. On a parlé de la pub, alors la monétisation dans cet état de fait. Toujours dans le digital, au niveau de la monétisation, c'est sur les différents supports digitaux. Oui. Voilà, donc ces supports digitaux, c'est vrai qu'on les utilise pour faire de la pub, on les utilise pour se faire connaître, mais la monétisation, cette fois-ci, nous fait rentrer de l'argent. Oui. Voilà. Donc, sur ces supports digitaux, nous utilisons cette fois-ci, on parle de monétisation, on utilise ces supports digitaux pour faire rentrer de l'argent, c'est-à-dire pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. Donc, fonction des différents supports digitaux, que ce soit le site Internet, que ce soit YouTube, ou que ce soit les applications mobiles, on a certaines règles qu'il faut respecter pour pouvoir monétiser ces différentes plateformes et augmenter son chiffre d'affaires. Alors, on va juste comprendre là que le lien entre les deux, eh bien, c'est faire de la pub, pas pour zéro, mais pour faire quand même entrer de l'argent, c'est ça. C'est bien ça. Donc, aujourd'hui, la pub, c'est vrai, c'est bien beau, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours avoir un plan pour un retour sur investissement. Voilà, donc, faire de la pub, c'est dépenser de l'argent, mais il faut se rassurer que si l'on dépense de l'argent, on sera à même de pouvoir gagner un certain pourcentage. Voilà, donc toujours avoir un bénéfice. Alors, les avantages, c'est vrai qu'on parle de bénéfices, hein, on reste sur ce même sujet, là, les avantages de faire de la pub sur le digital. Les avantages aujourd'hui de faire la pub sur le digital, c'est vraiment de se faire connaître. Vraiment de se faire connaître, avoir une très bonne visibilité. Aujourd'hui, ces réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram sont beaucoup fréquentés par une certaine catégorie de personnes. Voilà, donc avec ces personnes cibles et fonction de ce que les annonceurs font, ils savent quel est le support idéal pour eux aujourd'hui de pouvoir communiquer sur ce support pour pouvoir atteindre parfaitement cette cible. Voilà. Donc, si c'est une entreprise, qui est vraiment institutionnelle, on se dit, peut-être sur le réseau LinkedIn ou Twitter, voilà, elle pourra créer son compte et toucher un certain nombre de personnes bien déterminées. Alors, si on parle de visibilité, est-ce qu'on pourrait se demander si on a cette visibilité-là très évidente sur le digital? Oui, oui. Et en même temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec le digital, c'est du tic au tac. Dès qu'on poste quelque chose, on poste une vidéo, on a carrément les chiffres qui s'affichent, que ce soit sur les différents réseaux comme sur Facebook. On a le nombre de vues, on a le nombre de j'aime, de clics, de commentaires. On voit un peu les interactions. Donc, on voit
combien de fois les gens sont intéressés. Donc, juste après, on peut voir après les verbatims pour voir quels sont les différents commentaires dans l'ensemble. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'était mauvais? Mais on voit l'interaction qui est faite autour de ce post. Alors, vous avez évoqué un mot il y a quelques instants qui m'emmène à sortir un peu de mon conducteur. On parle de clic j'aime, on parle de clic 1000. Que doit-on comprendre par cela? Les clics aujourd'hui, les j'aime, tout ça, ça fait partie des interactions. Oui. Voilà, quand on dit interaction, juste après un post sur le site ou peut-être sur Facebook, on peut voir tout de suite le nombre de j'aime. Donc, combien de personnes ont vraiment aimé soit cette image ou bien je sais pas, peut-être ce post, quelque chose comme ça. Mais on voit tout de suite directement combien de fois, combien de personnes ont pu aimer, ont pu commenter, ont pu laisser des j'aime, des likes, oui, des commentaires, quelque chose vraiment de plaisant. Oui, c'est ça l'objectif lorsqu'on fait de la pub. Alors, vous allez nous dire comment réussir à toucher la bonne cible. Entrons dans nos ordinateurs, allons dans nos différents réseaux, parlons de publicité sur le digital. Comment est-ce qu'on arrive à toucher la bonne cible? Je peux dire, ça va dépendre de l'annonceur. Ça va dépendre de l'annonceur, voilà. Quelle est la prestation de service que l'annonceur fait aujourd'hui? En fonction de ça, on pourra l'orienter. Je prends peut-être le cas de nous, de la RTI. On va peut-être orienter cet annonceur ou cette marque pour lui dire effectivement voilà ce que vous faites comme prestation de service. Je pense qu'à ce moment-là, vous devez peut-être être sur tel support parce que je pense que votre cible y est. Voilà. Parce qu'en même temps, c'est vrai, c'est bon de faire la pub, mais il faut se rassurer que juste après cette pub, après avoir dépensé, vous êtes sûr d'avoir un retour sur investissement. Sinon, c'est comme si vous avez juste dépensé de l'argent pour une visibilité, mais vous n'aurez pas eu de retour. OK. Voilà. Retour sur investissement de manière plus concrète, de manière plus simple dans les détails. À quel moment on parle de monétisation? Bon, je vais prendre peut-être le premier volet, le retour sur investissement. Voilà. Le retour sur investissement, aujourd'hui, je fais simple. Je prends peut-être une entreprise A qui, aujourd'hui, peut-être injecte peut-être 1 million dans la pub. Oui. Il faut se rassurer que le produit, le cœur du produit, au fait, sur lequel ils sont en train de faire de la pub, on espère que la cible qui verra cette pub achètera ce produit, mais à hauteur qui va dépasser légèrement notre investissement au niveau de la pub. C'est là le retour sur investissement. Donc, la pub, là, ce sont des créas, ce sont des images, des vidéos. C'est ça. Okay. Et on fait peut-être des posts sponsorisés, tout ça, pour que ça touche encore plus grand nombre de personnes. Okay. Donc, on aura injecté peut-être 1 million dans cette pub. Mais il faut se rassurer que le produit, ou peut-être ça peut être un téléphone, ça peut être quelque chose, mais il faut se rassurer, il faut dire que la compagnie se rassure après, qu'après cette pub, après avoir injecté 1 million, on se rassure qu'il y ait peut-être une grosse vente de ce téléphone-là, à hauteur peut-être de 2, 3, 4, 5, 6 millions. À ce moment-là, on dit qu'on a un retour sur investissement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises ivoiriennes, qu'elles soient petites ou même grandes, eh bien, se tournent vers le digital? Oui, oui. Aujourd'hui, c'est un impératif, ça s'impose à tous les annonceurs, à toutes les entreprises, d'être sur le digital, parce qu'on a une autre cible aujourd'hui. Avant, tout le monde était branché, connecté sur la télé. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est mobile, tout le monde, on n'a pas toujours le temps. Donc, on est toujours soit peut-être sur les petits réseaux sociaux. Souvent, c'est là-bas même qu'on prend nos petites informations. Mais je veux dire que tout le monde y est aujourd'hui sur le digital. Donc, les entreprises, les petites, les moyennes entreprises, voilà, ont vraiment intérêt à se focaliser aujourd'hui sur le digital. Ouais. Comme on dit, tout excès nuit. On ne va pas parler de danger ici. Est-ce qu'il y a de temps en temps quelques risques lorsqu'on fait de la com, par exemple, sur le digital? Il peut y avoir. Il peut y avoir quelques petits risques. Je prends peut-être le cas d'une pub où peut-être il y a un produit un peu peut-être dangereux pour les moins de 18 ans, quelque chose comme ça. Oui. On peut faire la pub sur le net. Voilà. Mais lorsqu'on lance la pub, on ne dit pas ouvertement que c'est pour un certain nombre de personnes, effectivement. Donc, tout le monde a accès à cette pub-là. Donc, ça peut soit inciter
à passer à autre chose ou ça peut soit inciter à, voilà, à être dans un état je peux dire, de propriété ou voilà. Donc, il faudrait certainement peut-être avoir des limites. Nos instances aussi ont un regard sur le digital. Oui, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, avec la AK, voilà, je pense qu'ils sont en train de regarder un peu tout ça sur le digital, en fait. Avec cette affaire de droit, cette affaire de, voilà, qu'est-ce qui doit être posté, et tout ça. Voilà. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir là-dessus. Oui. Revenons un peu sur les exemples. Hein. On parle de monétisation, de pub sur le digital. On a comme ça Facebook, on a tous les réseaux sociaux, on peut se permettre des photos. Restons un peu sur les vidéos. Eh bien, par exemple, comment monétiser une vidéo? Monétiser une vidéo, on parlera plutôt du support. Si l'expression est la bonne, voilà, on parlera de support. Donc, on peut monétiser partout. On peut monétiser un site web, on peut monétiser la plateforme YouTube, on peut monétiser notre plateforme Facebook. Chaque plateforme a ses règles. Voilà. Donc, quand on part sur YouTube, il faut un certain nombre de règles bien prédéfinies. Une fois qu'on respecte ces règles-là, on peut passer à la monétisation. Voilà. Donc, quand je prends l'exemple de YouTube, ça, c'est une plateforme qui est beaucoup fréquentée, une plateforme vidéo très utilisée même, d'ailleurs. Très utilisée. Et aujourd'hui, même quand on a une vidéo à regarder, on va directement souvent sur YouTube, on tape quelque part la petite recherche, on est carrément habitué. Cette plateforme qui est très fréquentée, aujourd'hui, si on veut parler de monétisation sur cette plateforme, lorsque quelqu'un crée sa chaîne YouTube, il faut que cette personne ait d'abord au moins 1000 abonnés. 1000 abonnés et après ça, au moins 4000 heures de vues. Voilà. Donc, il faut que cette personne, dès qu'elle est prête à monétiser cette chaîne, il faut qu'elle s'attelle à mettre des vidéos, des contenus vraiment intéressants qui pousseront les utilisateurs à regarder ces vidéos-là. Après un moment, si cette personne atteint les 4000 heures de vues et les 1000 abonnés, elle pourrait être éligible pour la monétisation. Donc, il y a des petites règles souvent comme ça par plateforme. Donc, YouTube a sa règle, Facebook aussi a sa règle, et les sites web et les sites Internet aussi ont souvent quelquefois leurs petites règles. Voilà. Je sais que ce matin, ils sont nombreux, ces jeunes entrepreneurs qui nous regardent, qui ont envie d'avoir des astuces pour communiquer sur le digital. Par exemple, un jeune entrepreneur, voilà, et qui a une petite entreprise comme ça de vente de produits. On va dire produits pour hommes, produits pour femmes et tout. Donnez-nous quelques astuces. Comment faire de la pub sur le digital, par exemple, pour cette personne? Pour cette personne, je pense qu'elle doit déjà travailler sur les images, voilà, les images de ces différents produits. Ça compte. Okay. Voilà, ça compte beaucoup. Pas des choses inutiles, mais des choses vraiment essentielles. Le prix, le contact, le produit en tant que tel, avec une belle lumière, tout ça. Une fois que c'est fait, le post doit être fait à un certain, je pense, dans une tranche horaire. Parce que c'est cette tranche horaire-là, comme c'est vérifié aussi sur le digital, on sait qu'entre 9h et 11h, les gens sont beaucoup connectés sur Internet. Voilà, donc il y a des heures de post, au fait, aussi sur Facebook, pour se rassurer que beaucoup de personnes, au fait, verront déjà cette publicité. Voilà, ce post. Okay. Maintenant, une fois qu'il a déjà fait ce post, il peut passer à une autre étape, sponsoriser ce post, pour pouvoir toucher beaucoup plus pour toucher Oui. Comment est-ce qu'on sponsorise? Pour sponsoriser... On aime les détails dans cette émission. On aime les détails surtout. Voilà, comment est-ce qu'on sponsorise? Il faut, c'est des petites bourses, c'est mettre un peu d'argent sur ce poste-là. Voilà, donc Facebook vous demande si vous voulez pousser à au moins peut-être 20, 30 $, voilà, ce poste. Donc, il vous dit carrément, vous allez toucher, si vous mettez 30 à 40 $ aujourd'hui sur ce poste, vous touchez un certain nombre de personnes. Est-ce que ça vous arrange? Peut-être vous dites aujourd'hui, non, mais moi, je veux peut-être toucher au moins 50 000 personnes sur une période bien déterminée. Donc, fonction de ça, vous mettez l'argent qui va et vous cliquez sur, voilà, booster la publication. Une fois que c'est fait, ça va prendre un peu de temps. Ça sera validé par Facebook parce que Facebook va regarder votre image, va regarder les posts. Est-ce qu'il n'y a pas de mots grossiers? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il n'y a pas? Si ça respecte les règles, après vérification, votre post a été sponsorisé. Facebook vous le dira et vous allez voir, dans le fil du temps, ça va commencer à toucher et générer beaucoup plus d'interactions.
Donc, on verra, comme c'est sur le digital, c'est vraiment du tic au tac, vous verrez le nombre de personnes qui vont commencer à faire les commentaires, qui vont commencer à cliquer sur les j'aime, le nombre d'interactions. Donc, en même temps, vous verrez en même temps dans les verbatims, on dit dans les verbatims, c'est les différents commentaires qui sont sur ces posts-là. Donc, vous verrez dans les verbatims combien de personnes ont aimé ce produit, combien de personnes sont peut-être été déjà déçues par un certain nombre de choses. Donc, vous verrez, ça va vous permettre de pouvoir vous améliorer dans les prochains posts, dans la façon de faire. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour cette entreprise qui vend aujourd'hui des produits cosmétiques, je me dis, il faut qu'il y ait une très belle illustration de son produit. Il faut qu'il y ait une très belle image, les éléments essentiels, numéro de téléphone, voilà, les contacts, le lieu, là où on peut les trouver. Très belle image, juste un petit test et on pousse, on sponsorise le post. Et il doit avoir au moins, comme on le dit, une fréquence de publication, voilà, pour que sa page Facebook puisse être fréquentée. Donc, dans la semaine, la personne se dit, aujourd'hui, peut-être je fais 2 ou 3 posts pour voir un peu comment les gens fréquentent ma page. 2 ou 3 posts chaque jour pour voir un peu, voilà, quel est l'engouement des gens autour de mon produit ou de mon service. Bien sûr, autour de mon produit, de mon service. Et de ce fait-là, le produit prend de la valeur. Et c'est ça. Voilà. Et quand le produit prend de la valeur, il y a forcément un suivi. On a une stratégie, on a fait de la pub et tout, le produit a pris de la valeur. La continuité, c'est quoi? La continuité, ça va augmenter le chiffre d'affaires. Oui. Voilà, parce que... Voilà, comment entretenir cette publicité-là que nous avons eu à faire? Il faut toujours faire les différents posts. Voilà, comme on le dit, on fait toujours les différents posts par jour. On se rassure que les gens aiment et commentent bien le produit. Ils disent de bonnes choses en fonction de ce produit-là. Et par la suite, on regarde un peu le chiffre d'affaires, comment il augmente en fonction de ce produit. Est-ce qu'avant, on vendait ce produit A, était vendu peut-être par mois environ peut-être à 15 000. Et aujourd'hui, grâce à cette pub, grâce à cette visibilité qu'on lui donne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce même produit A est vendu peut-être à 100, 200, 300 000 maintenant, peut-être par mois. Donc, à ce moment, on commence à se frotter les mains, on se dit, bon, ça commence à bien marcher. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un autre produit, peut-être qu'on peut mettre en avant, mais toujours ce produit, on leur dit toujours que cette gamme est disponible, mais on a encore un autre produit qui est là et qui fait encore d'autres choses, peut-être pour une autre cible, mais on est toujours dans cette mouvance d'augmenter la page, de rendre service aux gens, de plaire et de les attirer vers notre produit. Vous parlez de mouvance, pas de peur à se lancer, à se jeter dans cette mouvance-là. C'est ça. Il faut aller. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on n'a pas de limite. Voilà. Parce que je veux dire, on n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que le même produit A sera vu partout dans le monde. Voilà, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais il sera vu partout dans le monde. Ce même produit sera vu par les personnes qui résident en France, qui résident aux États-Unis, qui résident un peu partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de quoi se limiter. Il faut aller. Il faut aller, il faut foncer. Donc, certaines personnes ont peur de la publicité. On dit que la publicité coûte cher. Est-ce que même sur le digital, on peut se permettre de la pub? Oui. Aujourd'hui, sur le digital, ce que nous faisons, cas pratique aujourd'hui, RTI, avec... il faut prendre notre maison. Ah oui, il faut toujours revenir. Avec l'ingénieuse idée de notre directeur marketing communication et directeur RT Digital, que je fais un coucou, monsieur Saïfoulaye Koné. Ça augmente le salaire. Continuez. Je lui fais en même temps un coucou au passage, parce que avec lui, il a développé quelque chose d'autre. Ce sont des offres packagées. Voilà, donc on va permettre aujourd'hui aux marques de pouvoir s'afficher 360 sur tous nos supports. Donc une marque aujourd'hui qui vient rencontrer la RTI, qui nous dit qu'elle n'a pas assez de budget, c'est un peu difficile, nous on s'assoit, on l'écoute. Elle nous dit aujourd'hui, mais je veux être peut-être sur la télé. C'est difficile, je ne peux pas être sur la radio. On lui demande, mais ton budget, c'est combien? D'accord. Bon, nous, voilà ce qu'on peut faire. On va aujourd'hui te mettre sur le digital. On va aujourd'hui te faire passer à la télé, te faire passer à la radio. Et voilà ton budget, comment il sera splitté. C'est-à-dire aujourd'hui, si
si vous avez peut-être envie de faire peut-être 12 passages, peut-être seulement qu'à la télé, on va peut-être légèrement réduire ces 12 passages et puis voilà, essayer de splitter, mais sur un univers de 360 pour que vous soyez vu totalement. Parce qu'il y a des gens qui sont totalement radio, il y a des gens qui sont totalement digital. Donc si vous focalisez seulement que sur la télé, vous avez perdu une certaine cible. Oui. Voilà, donc nous, on s'arrange aujourd'hui pour que vous touchiez l'univers total des personnes qui sont sur les réseaux de la RTI. Parce qu'on a au moins plus de 4 millions de personnes qui sont connectées sur nos différents réseaux. Que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, YouTube, que ce soit Instagram et autres. Donc c'est vraiment un avantage aujourd'hui de toucher toute cette cible, que ce soit la télé, la radio et le digital. C'est très intéressant ce que vous dites, mais n'empêche que je suis à la maison, j'ai mon téléphone portable, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma carte prépayée pour m'acheter, pour pouvoir booster par exemple ma page et tout. Est-ce qu'il est judicieux de se tourner vers des entités comme la RTI? Nettement, parce qu'aujourd'hui, lorsque une marque ou une petite entreprise commence son petit bonhomme de chemin, elle n'a pas forcément toujours le nombre d'abonnés requis. Voilà, donc soit il faut continuer de booster pour augmenter ce nombre d'abonnés, mais est-ce que c'est ta cible? Tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, on se tourne carrément directement vers les maisons comme la RTI parce qu'on se dit aujourd'hui, la RTI a une certaine maturité. La RTI a touché déjà un certain nombre de personnes, donc il y a forcément les CSP+, qui sont touchés. Donc je veux dire, ce sont des personnes qui travaillent déjà, qui ont un pouvoir d'achat, voilà, qui sont entre 25 et 44 ans. Oui. À ce moment-là, si je fais la pub sur la RTI, pour terminer, c'est sûr que j'aurai un retour sur investissement. Merci beaucoup. Et c'est surtout ça, comme il a dit depuis le début de nos échanges, eh bien, retour sur investissement. Et c'est ça aussi l'importance de communiquer sur le digital. On était à l'instant avec M. Daniel Conan, data analyst, ici à la RTI. On reviendra